Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse à se préparer pour les classes préparatoires et pour le supérieur avec ici l'exercice 145, c'est les 3 premières questions du livret Louis le Grand, un livret donc à destination sur des élèves qui veulent se préparer correctement pour aborder donc le supérieur. Ici on est sur des exercices assez simples mais dans lesquels il va falloir commencer à apprendre à rédiger un petit peu, on va chercher des dérivés. Pour ça, on va justifier. Donc ici, on va faire 3 exemples. C'est les 3 premiers. Il y en a d'autres. Et le niveau de difficulté va en croissant. Donc première fonction à dériver, la fonction, et vous voyez, c'est une fonction. Donc on met x donne en fonction qui a x associe x cube multiplié par cosinus 5x plus 1. Donc première chose, quand on parle d'une fonction, on ne dit pas x cube fois cos 5x plus 1. On doit dire la fonction qui a x associe x cube fois cosinus 5x plus 5. Ça, c'est la première chose. Alors, l'ensemble de définitions, eh bien, on a un produit. Pour qu'un produit soit défini, il faut que chacun des deux facteurs soit défini. Donc, je rappelle que la fonction qui a x associe x cube, eh bien, elle est définie sur R. Ensuite, c'est une fonction de référence, fonction polynôme. D'accord, les fonctions polynomiales sont dérivables, sont définies, dérivables, etc. sur R. Il n'y a aucun souci avec cette fonction-là. Cosinus 5x plus 1, alors c'est une composée. D'abord, on va commencer par la fonction qui a x associe 5x plus 1, qui est définie donc sur R, aucun problème. Ensuite, on va composer avec la fonction qui a x associe cosinus x, qui elle aussi est définie sur R, donc aucun problème pour la composition parce qu'on va partir de x, on associe 5x plus 1 et ensuite on compose donc par cosinus. Cosinus étant défini sur R, on n'a aucun problème, les valeurs de 5x plus 1 seront dans le domaine de définition. Donc ça veut dire que eh bien, la fonction qui a x associe cosinus 5x plus 1, elle est bien définie sur R. Vous voyez que c'est un petit peu long, mais ça explique un petit peu. Conséquence, donc, eh bien, par produit de deux fonctions définies sur R, eh bien, la fonction qui a x associe x cube cosinus 5x plus 5, eh bien, elle est définie sur R. Alors, comme ça, quand on a une fonction, eh bien, c'est bien de lui donner un nom. Alors, pour donner un nom à cette fonction, il y a deux façons de faire. Alors, la première, c'est de mettre ici f2 points. Voilà. Ou alors, on peut aussi mettre le nom à cet endroit-là. Voilà. C'est donc la fonction f qui a x réel associe x cube. Voilà. Et on peut dire que le domaine de définition, donc je vais l'appeler df, est égal à r. On peut donc définir cette fonction sur R, c'est-à-dire calculer pour n'importe quelle valeur de x son image. Alors avec un peu d'habitude, évidemment, on peut tolérer que vous disiez ça directement. On est produit et composition de fonctions de référence définies sur R, donc il n'y a pas de problème. Alors pour la dérivabilité, est-ce qu'on peut dériver? Eh bien tout d'abord, la fonction donc, qui a x associe x cube, eh bien elle est dérivable sur R en tant que fonction polynomiale. Donc dérivable sur R, entre parenthèses, parce que les polynômes sont toujours dérivables sur leur ensemble de définitions. Ensuite, la fonction qui a x associe cosinus 5x plus 1, eh bien elle aussi, elle est dérivable sur R, parce que c'est une composée. X, la fonction qui a x associe 5x plus 1 est dérivable sur R. On la compose avec cosinus x, qui est dérivable aussi sur R. Donc la composée est dérivable sur R. Donc composée de deux fonctions dérivables sur R. Donc, on a un produit, f est un produit de deux fonctions dérivables sur R. Donc f, elle aussi, est dérivable sur R, parce que c'est un produit de deux fonctions dérivables sur R. Et maintenant, on va aller calculer la dérivée. Ça, c'est assez simple, un produit. Alors, dans le support, on dérive ça tout de suite. On ne va pas écrire u, v, etc. On peut, c'est un dérivé d'un produit, donc ça fera u'v plus uv' de x. Donc ici, je dérive x3, j'ai 3x2, je multiplie par u de x, d'accord, plus x3, et je dérive cosinus 5x plus 1. Alors, les dérivés décomposés, je vais quand même en parler. Quand on a cosinus 5x plus 1, on utilise une composition. La dérivée de v rond u
quand on n'a aucun problème de composition ni dérivabilité de dérivation, c'est U' fois V' rond U. Donc, ici, je vais avoir un 5 qui va sortir. Ensuite, je dérive cosinus, ça fait moins sinus. Et je l'applique en 5x plus 1. J'obtiens donc 3x carré, cosinus 5x plus 1. Ensuite, moins 5x3, sinus 5x plus 1. On s'arrête là, on pourrait factoriser par x2. On s'arrête là. Deuxième donc dérivée, on a ici donc une composée. Là, on avait un produit, maintenant on a composé. Deuxième fonction, ici la fonction qui a x associe exponentielle de cosinus x. Alors ici, on a une composée, d'accord? Tout à l'heure, on avait un produit, ça c'est une composée, c'est-à-dire qu'on met cosinus x à l'intérieur de l'exponentielle. Cette fonction, je vais l'appeler g, d'accord? Donc premièrement, est-ce qu'elle est définie et où est-ce qu'elle est définie cette fonction? Donc, on a la fonction qui a x associe cosinus x qui est définie sur R. Donc, aucun problème de composition avec la fonction exponentielle. Donc ici, on peut noter exponentielle x, ici x donne exponentielle x, qui elle est définie sur R. Donc quand on a des fonctions définies sur R, la composition ne pose jamais de problème. D'accord? Puisque les valeurs de cosinus x sont dans R et que l'exponentielle est définie sur R. Donc ici, par composition, G est défini sur R. Maintenant, la dérivabilité. Alors, on regarde d'abord la fonction qui a x associe cosinus x. La fonction cos, elle est donc dérivable, elle est définie dérivable sur R. On la connaît. Alors, plutôt d'écrire x donne cosinus x, on pourrait dire plus simplement cos. D'accord? Cos est dérivable sur R. Alors, les fonctions qui ont des noms, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a cos, sin, tangente, exponentielle, ln. Voilà, celles-là, vous pouvez utiliser leur nom. Alors, il y en a d'autres pour les fonctions réciproques, vous verrez, arc tangente, arc sinus, arc cosinus. Voilà. On a aussi des cosinus hyperboliques, CH, sinus hyperbolique. Voilà, ça, c'est les fonctions qui ont un nom. Donc, on peut l'utiliser, bien sûr. Est égal à moins sinus. D'accord? Tandis que la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Donc, ici, la dérivée donc, de x pour tout x appartenant à R, g' de x est donc égal à, donc on a dérivé de la forme exponentielle u, donc u', on dérive cosinus, j'obtiens donc devant moins sinus x, multiplié par exponentielle u, donc exponentielle de cosinus x. On a terminé cette deuxième question. Égal à moins sinus. On a donc cosinus qui est dérivable sur R, exponentielle qui est dérivable sur R. On compose, donc aucun problème de composition, donc notre fonction g, qui est donc en fait exponentielle rond u, eh bien, elle est dérivable sur donc R. Alors, je rappelle que quand on dérive exponentielle u, si u est dérivable, ça fait u' e de u. On peut aussi dire qu'on a une forme, donc EU. Et donc, on sait que cette exponentielle u est dérivable si u' est dérivable. Donc, pour tout x appartenant à R, eh bien, g' de x, c'est donc u', je dérive cosinus, j'obtiens moins ici, sinus x exponentielle de cosinus x. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième question. Troisième, là c'est très simple, un produit de deux fonctions de référence, on a x fois ln de x, donc on va l'appeler h. Alors, donc la fonction qui a x associe x, on peut donner un nom parce qu'elle ne change rien, c'est ce qu'on appelle la fonction identité. D'accord? L'identité, la fonction qui a x associe x. Ça, vous le verrez vraiment très souvent. La fonction qui a x associe ln de x, bien sûr, c'est logarithme, donc on peut la noter ln. Alors, ce sont des fonctions de référence. Alors, je l'ai noté ici, identité de R, parce qu'on est sur R. Donc, elle est définie sur R. La fonction logarithme est définie sur R plus étoile. Donc, vous ne pouvez concevoir, définir le produit que sur des nombres qui sont dans l'intersection des deux ici. Il faut que vous ayez les deux qui soient définis. Donc, c'est sur 0 plus infini. Donc, h est défini sur 0 plus infini, pour que les deux fonctions ici soient définies et que le produit donc existe. Pour la dérivabilité, eh bien on peut faire tout en même temps. L'identité définie est dérivable sur R, pas de problème. Le logarithme est défini et dérivable sur R plus étoile. Donc, notre fonction h, qui est le produit des deux, donc
on peut noter ça à la rigueur, identité, donc fois ln, d'accord? Eh bien, cette fonction est donc définie et dérivable sur, donc ici, l'intersection des deux, c'est-à-dire 0 plus l'infini, donc R plus étoile. Je rappelle, quand on met une étoile, c'est qu'on a le 0 de notre ensemble R, et plus, c'est qu'on ne prend que des nombres positifs. Il faut bien comprendre ici que c'est par produit. D'accord? Un produit de deux fonctions est dérivable si les deux fonctions sont dérivables en même temps. C'est pour ça qu'on doit travailler sur R plus et étoile. Ensuite, pour la dérivée, on ne met pas les formules, on va faire directement. Donc pour tout x appartenant donc à 0 plus l'infini, on peut dire que h' de x va être égal à donc ces fameuses formules du produit. On dérive d'abord, donc notre premier facteur, ça fait 1 fois ln de x plus x, et on dérive le logarithme, ça fait x fois 1 sur x. On obtient ln de x plus x sur x. X sur x, il faut s'habituer. Hein. Ça fait 1. Voilà. On est sur R plus étoile. On a terminé notre travail sur ces trois premières fonctions à étudier, en tout cas à dériver. Et pour ceux qui s'intéressent, qui veulent continuer à s'entraîner, les trois suivantes, voilà, on a donc ici une composée, une deuxième composée, une troisième composée avec du ln et des exponentielles, un petit peu de racine carrée aussi. Voilà, très bientôt donc pour ces trois autres questions.